Bonjour les balances, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous accueille là pour votre tirage trimestriel mars, avril, mai 2021. Donc ce tirage trimestriel a pour particularité d'identifier quels vont être les défis, les enjeux majeurs pour ces 3 mois à venir. D'une part, on verra quels sont vos atouts, vos avantages pour relever ce défi, et d'autre part, quelles seraient les difficultés que vous pourriez rencontrer. Et ici, vous avez ce qu'il en résulte. Donc, j'utilise l'oracle indigo et le tarot des anges pour faire ce tirage dans un premier temps. Alors là, on va voir quelle est la problématique, l'enjeu, le défi à relever. Donc, vous avez la carte du 8 de feu et la carte du 7 de feu. Donc, vous voyez, le 8 de feu, c'est quand il y a une accélération des choses, une accélération du temps. Donc, quelque chose qui se développe et qui progresse fortement, qui progresse aussi avec une énergie. Donc, il y a comme l'idée d'être hyper sollicité ou même de surfer sur la vague. Vous voyez, vous avez beaucoup de signes, nous dit cette carte, qui vous montrent que vous êtes dans la bonne direction. Donc, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, quelque chose qui prend de l'ampleur, d'accord? Et cette carte du 8 de bâton est associée à la carte du 7 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, une énergie, voilà, une volonté d'aller de l'avant, de surfer sur la vague, mais avec le 7 de feu, ça va pas être de tout repos, parce que il y a l'idée avec le 7 de feu de persévérer, d'endurer, de résister. Vous voyez, il faut à tout moment se justifier, faire ses preuves, ne pas se laisser abattre, ne pas faiblir. Vous voyez, il y a l'idée de résister et de s'accrocher, parce que vous pourriez avoir des détracteurs, des obstacles à dépasser, des personnes qui vous mettent un petit peu comme ça des bâtons dans les roues. Donc, vous auriez à monter au créneau parce que professionnellement, par exemple, il pourrait y avoir des jalousies. Donc, vous voyez, une idée de vouloir aller de l'avant, vouloir avancer, être plein d'énergie, mais voilà, des difficultés peut-être parce qu'il va falloir résister, endurer, persévérer. Alors, on va voir quel est le contexte de la question. Eh bien, le contexte de la question, c'est le travail. Donc, voilà, vous êtes un petit peu acculé d'informations, de dossiers, de projets, etc. Et il va falloir, voilà, dépasser tout ça, faire face à cette charge de travail, c'est pour votre... ça peut être... parce qu'avec le travail, il y a comme l'idée de travail manuel hein, aussi, ou de choses créatives. Donc ça pourrait être, ma foi, comment concilier une activité créative qui prend une certaine ampleur, et votre travail, sachant que voilà, ça vous demande de fournir énormément d'efforts. Bon, pour moi, ça serait plutôt vraiment dans le domaine professionnel, mais si c'est dans le domaine sentimental, il se peut que le sentimental soit lié profondément à votre situation professionnelle ou que il y ait des échanges avec une personne sur votre lieu de travail, vous voyez, des échanges qui sont un peu hors professionnel, enfin qui n'ont pas tellement de rapport avec votre métier, mais voilà, qui soient plutôt à tendance sentimentale. Mais j'ai l'impression qu'il y a une relation, on va dire, qui peut débuter un peu sur les chapeaux de roue, sur votre lieu de travail, une relation sentimentale. Et vous échangeriez éventuellement beaucoup avec cette personne-là. Alors, on va voir quels sont vos atouts. Vous avez le chevalier de terre, le 10 de bâton et le 4 de feu. Donc, le cavalier de terre vous définit ici comme étant quelqu'un de fiable, de sûr, de dévoué. Le chevalier de terre, il avance lentement mais sûrement. Il sait où il va. Voyez, il s'attelle à une tâche pour honorer ses engagements et s'accomplir vraiment. Donc, on peut compter sur lui.
Donc, si c'est dans le cadre du travail, eh bien, cette carte nous dit que vous êtes un bon élément, quelqu'un sur qui l'on peut véritablement compter. Et même pour vous, si vous êtes à votre compte, voilà, vous vous dévouez vraiment pour votre travail. Ici, le 10 de feu, je pense que c'est votre capacité à supporter la charge de travail. Bon, c'est vrai que vous l'avez dans les atouts, donc vous allez, puisqu'il était question là de résister, etc., vous serez en mesure de résister à cette surcharge, d'accord? Ici, le 4 de bâton, je pense que ça nous parle de votre engagement à faire quelque chose. C'est-à-dire que quand vous vous êtes engagé, on peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de sûr. Et d'autre part, ce 4 de bâton, ça pourrait nous parler également du fait que vous êtes bien intégré, inséré dans votre entreprise. Vous voyez, vous faites vraiment partie d'un groupe de collègues de travail ou d'une communauté. En tout cas, il y a une très bonne entente qui va jouer favorablement pour vous pendant ces 3 mois à venir, les balances. Alors, on va voir maintenant vos atouts avec l'oracle Indigo. Vous avez la carte du savoir, des nouvelles et du secret. Bon, eh bien, la carte du savoir, je pense que vous faites autorité avec le 4 de feu parce que vous avez des connaissances et des compétences. Et vous êtes capable, si vous ne maîtrisez pas un sujet, de potasser les dossiers, de chercher des informations pour être à la hauteur et être au top. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que vous êtes reconnu, parce qu'avec le 4 de bâton, il y a l'idée de reconnaissance. Ici, la carte des nouvelles, une bonne nouvelle, une information qui vous vient, peut-être même une information par rapport à votre réseau familial. Ça peut être de cet ordre-là. En tout cas, une nouvelle que vous gardez peut-être secrète. C'est comme s'il y avait une opportunité de faire quelque chose, de faire avancer, puisque là, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, de faire avancer un projet, d'accord ? Vous en savez davantage, peut-être vous, d'ailleurs c'est peut-être une histoire un petit peu parallèle ça, c'est-à-dire que vous apprenez des nouvelles informations sur le projet que vous souhaitez voir grandir là avec le 8 de feu et vous tenez un petit peu l'information secrète et ça, en tout cas le tarot ici, l'oracle vous conseillerait de garder ça secret. Parce que il semblerait que ce soit une condition pour que les choses se développent au mieux et prennent l'ampleur que vous souhaitez, vous voyez, que ça prenne vraiment. Donc c'est cette nouveauté, ces nouvelles favorables ici que nous indique le 8 de feu, eh bien cette information est réitérée avec la carte des nouvelles. Mais attention, il ne faudra peut-être pas trop ébruiter, vous conseille le tarot. Alors, ici, dans les difficultés, les obstacles, vous avez le 9 de terre, le 5 de terre et le monde. Alors, avec le 9 de terre, on a l'impression que vous n'avez pas le temps de savourer vraiment les choses. Il y a beaucoup de travail. Mais justement, tout va un peu vite pour vous. Avec le 9 de terre, vous voyez, normalement, on ne ressent pas une véritable satisfaction quand c'est dans les obstacles. C'est un petit peu la difficulté comme ça, là, pour vous. C'est de ne pas prendre le temps d'apprécier ce que vous faites. Les choses vont tellement vite que vous n'arrivez pas pleinement à vous épanouir ou à profiter. C'est un peu... vous pourriez perdre parfois de la motivation, vous voyez, parce que vous touchez pas terre quelque part, et ça c'est une difficulté pour vous. Ici, avec la carte du 5 de terre, peut-être qu'il y a un manque, quelque chose sur le plan matériel qui fait défaut. Ça pourrait être... quelque chose d'infructueux, vous voyez, des conditions matérielles qui sont un petit peu défavorables, manque de moyens pour parvenir à atteindre l'objectif tant espéré.
Bon, n'hésitez pas du coup à accepter l'aide d'autrui, hein, nous dit cette carte, parce que, voyez, si c'est dans les difficultés, vous avez des inquiétudes relatives aux conditions matérielles, financières, ou que vous perdez peut-être une bataille juridique ou autre, eh bien, voilà, n'hésitez pas à vous faire épauler. Ici, la carte du monde qui vient dans les difficultés, je pense que la difficulté pour vous, c'est de mener le projet jusqu'au bout, de parvenir à une conclusion finalement heureuse. C'est comme si on travaille, mais c'est pas dans la joie, c'est pas dans le contentement. Vous ressentez pas vraiment une satisfaction. Vous n'êtes pas, voyez, le côté satisfait, épaté, voilà. Ça manque un petit peu de ça. C'est faire. Voyez, sans la tête un petit peu dans le guidon, j'ai l'impression. Alors, on va voir avec l'oracle Indigo les difficultés. On a les disputants, la carte bleue et l'amour. Bon, alors, voyez, le monde au-dessus de la carte avec celle de l'amour qui est ici. J'ai l'impression que c'est comme si pour que toutes les bonnes conditions soient réunies. Vous voyez, le monde, c'est la complétude. C'est quand on a fait le parcours du fou, il est passé de porte en porte, autrement dit d'arcane majeure en arcane majeure, pour atteindre le Graal. Là, c'est le monde. Et vous, s'il y a la carte de l'amour au-dessus, je pense que ce qui vous manque, c'est soit une relation sentimentale qui vous permette finalement de mieux endurer ici ce que vous avez enduré professionnellement pour être un petit peu, voyez, avoir une compensation, une protection aussi de la part de l'autre, quelqu'un sur une épaule sur qui se poser ou une oreille qui, voyez, quelqu'un qui est là à l'écoute et qui vous protège aussi. Vous pourriez ressentir peut-être ce manque-là, mais c'est possible aussi, compte tenu de la manière dont j'ai fait ce tirage, qu'il s'agisse en fait d'un manque d'intérêt ou d'un manque d'amour pour ce que vous faites. C'est comme si on n'arrivait pas à faire les choses avec le cœur parce qu'il y a trop à faire. Il faut toujours, vous êtes un petit peu dans la lutte, voilà, c'est ça. On est dans la lutte, les balances, là, dans la résistance. Tout se précipite, ça va très vite. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur et on cherche un peu l'oxygène, on cherche un petit peu à sortir la tête de l'eau. On n'arrive pas à profiter. Je pense que vous allez ressentir quelque chose d'incomplet. Vous voyez, voilà, tout n'est pas réuni. Ça manque un petit peu de dimension affective, ça manque d'intérêt, de goût pour ce que vous faites. Vous n'avez pas le temps de profiter. La carte des disputes qui viennent en difficulté, eh bien il se peut que justement ça vous mène à des disputes, ça, en ce sens que, à un moment, vous avez parfois envie de claquer la porte, de dire stop et de dire là, je peux pas. Et ça peut être peut-être l'occasion d'un mot plus haut que l'autre à un moment parce que vous êtes un petit peu, moi je pense, submergé. Et parfois, une personne qui arrive là et qui demande quelque chose en plus, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette insatisfaction, en tout cas, peut vous mener à un certain conflit. Et voyez, avec ici la carte de Muette, qui est la carte bleue dans cet oracle indigo. En fait, quand on a cette carte, c'est que l'univers, vraiment, enfin, tout est aligné pour que les choses fonctionnent au mieux. Et vous, ça me fait penser au fait que vous avez le monde en contre. Vous vous sentez pas complet. Il y a un manque. Le 5 de terre nous le dit. Et ici, cette carte-là nous montre que, voyez, il y a dans le tableau, il y a une ombre au tableau, quelque chose qui n'est pas, qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas, ou qui ne vous correspond plus. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il en résulte. Vous avez la carte du page d'air et la carte du masque. Je pense que vous faites bonne figure, en fait. Vous faites bonne figure, vous faites comme si, peut-être, voyez... au final,
ça passe, quoi. Vous montrez pas ce que vous ressentez, vous montrez pas que vous êtes peut-être excédé, fatigué, qu'il y a une dimension de votre vie qui est, voilà, qui n'est pas accomplie. Il n'empêche qu'avec le page d'air, c'est peut-être une prise de conscience aussi de ça, parce que on est dans le mental ici. Le page, il prend quand même conscience de quelque chose. Certes, il est au début hein, de sa réflexion, parce que dans la hiérarchie des figures, bien sûr, le valet, ce n'est pas celui qui est le plus, c'est celui qui est au plus faible rang, on va dire. Voilà, donc moi j'ai l'impression que ça pourrait être une prise de conscience. Aussi, c'est possible qu'une vérité soit énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc, ça peut être une information déstabilisante qui vous obligera peut-être à faire bonne figure. Mais j'ai l'impression que, de toute façon, vous le savez au fond, ce que je vous dis. Vous le savez, mais c'est pas tout à fait socialement avoué. Vous n'avez pas de toute façon fait les modifications qui s'imposaient pour être aligné, parce qu'il y a quelque chose à tenir secret, des nouvelles à garder comme ça un petit peu au chaud, peut-être en savoir davantage. Mais pour l'instant, soit vous faites bonne figure, soit c'est dans votre intérêt de ne pas tout dire, soit, voilà, il y a... ça montre que vous n'êtes pas à l'intérieur ce que vous reflétez à l'extérieur. Alors, on va voir avec les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite quel est le meilleur conseil pour vous, les balances. Eh bien, c'est la carte du pape. Donc, la carte du pape, je pense que cette carte ici vous conseille... voyez, c'est la stabilité, hein, le pape, c'est les choses telles qu'elles doivent être. En guise de conseil, je vous invite à aller d'ailleurs voir dans les playlists des arcanes que j'ai pu faire précédemment pour être au plus près de ces informations-là, si ça vous parle. Mais le pape, c'est... écoutez, en fait, vous dit le pape, ce qu'il y a de supérieur. C'est-à-dire que posez les actes qui ont un sens supérieur. Là, vous n'avez pas le temps, quelque part, de donner un sens supérieur à ce que vous faites. Vous devez sortir le travail de devant, quoi, comme on dit. Hein. Donc, vous n'y mettez pas de sens. Parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir, quelque part. Donc, il faut que vous intégriez un petit peu un côté spirituel, sacré, pour donner un sens plus profond à ce que vous faites. Il y a quelque chose à révéler et à transmettre aussi, nous dit le pape. Le pape, il enseigne, d'accord? Et ce que vous devez transmettre, c'est qui vous êtes vraiment. Parce que là, pour l'heure, il semblerait que vous portiez le masque. Donc, il est temps, nous dit le pape, de se consacrer peut-être à une pratique spirituelle, d'avoir davantage de rituels. En fait, le pape, il dit également, il vous invite également à vous demander si les règles que vous suivez, elles vous correspondent vraiment. Parce que c'est vrai que le masque, là, on peut, avec la carte du masque, on peut légitimement en douter. Alors, on va voir quel est le chakra que vous devriez rééquilibrer. Oui, c'est le chakra argent. En fait, le chakra argent, c'est c'est le féminin. Donc, c'est faire preuve de sensibilité, d'empathie, d'écoute. Et moi, je pense que le conseil ici, c'est de vous écouter vous-même. Parce que dans le domaine de votre activité, vous faites beaucoup. Vous avez une capacité à résister, vous êtes fiable, on peut compter sur vous. Vous voyez, tout le monde vous approuve dans votre sphère professionnelle. Mais ça, bon, c'est bien d'œuvrer pour une cause professionnelle, mais c'est vous en même temps. Donc, il faut que ça ait du sens pour vous. Et si vous vous êtes désensibilisé, si vous avez une armure quelque part ou un masque, eh bien, vous ne vous écoutez pas. Et ça pourrait être le travers. Voilà. Et c'est pour ça que ce chakra argent vous dit,
écoutez-vous, soyez plus sensible à qui vous êtes et essayez d'être plus, faire preuve de davantage de compassion, on va dire, envers vous-même. Mais moi, je pense que c'est écouter ses émotions plutôt que de les repousser. Vous êtes plus dans le faire plutôt que dans le je ressens. Voilà. Et en fait, ça vous empêche de ressentir qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vous. Alors ici, avec l'oracle d'Hildegarde, le message qui est sorti de lui-même, c'est quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Bah, dites donc, ça résonne particulièrement là. Hein. Voyez là, ce que je vous disais, c'est l'univers, les choses ne sont pas pleinement, vous voyez, les planètes ne sont pas alignées. Ça c'est... mais si on attend que les planètes soient alignées, je veux dire, on peut attendre longtemps. Parce que c'est à vous de participer à cet alignement, en ce sens qu'il va falloir tomber le masque et être au plus près de qui vous êtes. Et arrêter de... Vous voyez, c'est... si vous ne vibrez pas là à l'unisson avec l'univers, on vous dit que vous ne pourrez pas vous éveiller. Il y a un éveil. L'éveil, c'est ce que dit le pape. C'est-à-dire donner un sens plus profond. Et pas faire comme si tout allait bien, si ça ne vous plaît pas ce que vous faites dans votre travail, d'accord? Voilà, ça pourrait résonner de cette manière-là pour vous, les balances. Alors, je vais voir s'il y a une pierre qui est commune à la carte 21, parce que vous voyez, ça c'est la carte du monde. Ça correspond à la carte du monde dans l'oracle d'Hildegarde, et vous avez le monde en contre. C'est pour ça que ça arrive en conseil. Pour vous accomplir pleinement, il va falloir que vous donniez un sens plus spirituel à ce que vous faites. Et pas, voyez, paraître, faire bonne figure auprès des collègues, etc. Bon, ben, c'est bien, hein, mais vous oubliez dans cette façon de faire. Alors, ben, il n'y a qu'une pierre. C'est l'apophilite incolore qui est commune à ces deux cartes. Donc, je répète, c'est l'apophilite incolore qui vous serait utile d'avoir sur vous pour ces 3 mois à venir. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle d'Hildegarde, famille, amour, amis, pour vous les balances, pour les mois de mars, avril, mai 2021 pour les balances. Alors, attendez. J'y suis pas. Ouais, c'était quand même la carte choix destiné. Je pense qu'il y a un chemin, une orientation à prendre, hein, quelque part. Allez, là, c'est bon. Donc, famille, hein, pour les balances. Départ, pèlerinage. Donc, c'est peut-être, vous voyez, c'est quelque chose, une introspection de tout ce qui se joue sur le plan familial. Voilà, faire un travail d'introspection par rapport aux relations familiales que vous avez. Ensuite, amour pour les balances. Renouveau, naissance, possiblement une rencontre, un nouveau départ en amour. Ce qui serait pas mal, hein, parce que c'est quelque chose qui vous manque. Donc peut-être feriez-vous une rencontre ou êtes-vous prêt à une nouvelle relation. Et amis, la carte de la femme. Donc, la carte de la femme, ça peut être le rôle d'une amie en particulier, mais d'un ami en particulier. Ça, c'est en tout cas, les amis vous permettront de retrouver cette sensibilité-là et d'être plus à l'écoute de vous-même, je pense. Voilà. Bien, ben j'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous invite à me le faire savoir par commentaire, par vos likes également. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des différents tirages que je peux publier sur Parole d'Oracle. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.